Bonjour, je vous propose de lire le récit de l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et le verset 1 à 10, ce récit du jour de Pâques, de matin de Pâques. Jour de Pâques, chose impensable que cette situation déjà, que je n'aurais jamais pu imaginer, me retrouver ici derrière cet écran, dans cette situation cocasse, si elle n'était pas tragique, du pasteur 2.0. Chose impensable, mais qu'il faut bien penser. Et cela me fait penser déjà au temps de la clandestinité pour les protestants, quand ils ne pouvaient pas se réunir et célébrer leur culte ensemble, et ils se retrouvaient retirés dans leur maison, dans leur famille, donc pour vivre leur foi. Tout comme ce jour de Pâques, chose impensable, tout comme la résurrection de Jésus d'ailleurs. Chose impensable, mais qu'il faut bien penser. Chose inimaginable, mais qu'il faut bien imaginer. Je dis imaginer parce que c'est ce que fait l'auteur de l'évangile de Matthieu. Chacun des évangiles présente ce récit du matin de Pâques à sa façon et selon l'intention qui est la sienne. Et Matthieu est le seul ici à nous décrire un tombeau en train de s'ouvrir. Dans les autres récits, le tombeau de Jésus est déjà ouvert lorsque les femmes arrivent sur le lieu de la sépulture. Alors, tombeau ouvert ou en train de s'ouvrir. L'intention de Matthieu semble en tout cas ici assez claire. Il veut répondre à la rumeur et à l'accusation du vol du corps de Jésus par ses disciples en pleine nuit. Alors non, le corps n'a pas été volé, le tombeau est resté scellé jusqu'à ce matin-là, et il y avait des gardes pour le surveiller. Et ce matin-là, c'est un triomphe, le triomphe de la vie. Et c'est par ce récit spectaculaire, ce récit qui emprunte les images classiques de la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament, par ce récit que Matthieu veut décrire la victoire du Seigneur sur tous ses ennemis. Tremblement de terre, un ange descend du ciel et en signe de victoire, après avoir roulé la pierre, voilà qu'il s'assoit triomphalement dessus. Les ennemis sont vaincus, ils tombent comme morts, alors que le mort est vivant. Au-delà de ce spectacle grandiloquent et de la volonté de Matthieu de nous présenter les choses ainsi, je crois que nous pouvons parler d'un drôle de dimanche. Et je crois que dans une certaine mesure, nous pouvons même parler du traumatisme de Pâques. Car voyez-vous, je suis persuadé que le matin de Pâques n'a pas été, pour les disciples du crucifié, n'a pas été un matin heureux. Ce matin-là, ils ont trouvé un tombeau vide. Et les femmes qui étaient venues très tôt pour apporter les derniers soins au corps de leur Seigneur, ces femmes n'ont pas pu accomplir ces gestes, les gestes qui apaisent la peine. Et tous les évangiles sont d'ailleurs d'accord pour parler de la peur ce matin-là. Comment pouvait-il d'ailleurs imaginer une bonne nouvelle? Comment pouvait-il croire à la vie? Comment aurait-il pu prononcer même le simple mot d'espérance? Le matin de Pâques, c'est d'abord probablement la douleur, le choc de l'absence et le sentiment d'abandon. Alors après, lentement, au rythme de leur courage, au pas de leur compréhension, les disciples vont entreprendre ce chemin qui va les mener de la mort à la vie. Ils apprendront à vivre
avec son absence et à croire sans sa présence. Ils apprendront à traverser les doutes et à enterrer beaucoup de leurs illusions. Lorsque nous sommes au fond de nos épreuves, c'est là que commencent nos résurrections. La fin de l'évangile de Matthieu nous présente d'ailleurs un formidable raccourci. Matthieu abolit ce temps de la lente maturation. Il fait se télescoper à la fois Pâques, l'Ascension et Pentecôte. Il abolit l'espace, ce qui fait que les disciples qui étaient à Jérusalem vont se retrouver immédiatement transportés en Galilée. Matthieu précipite les événements, mais pour d'autres évangiles, il va falloir attendre 50 jours jusqu'à Pentecôte pour que les disciples sortent de leur confinement, enfermés qu'ils étaient dans la maison de Jérusalem. Là, dans cette maison, à l'écart de ceux qui pouvaient les agresser, ils vont réveiller leurs souvenirs lentement. Ils vont partager leurs réflexions. Là, dans cette maison qui est comme un camp de base, dans la confiance de cette communauté restreinte, la communauté des amis fidèles et sûrs. La maison, la communauté, c'est cet espace protecteur où j'ose me risquer à une parole, où j'ose mettre à jour une partie de ma vie intérieure. Et c'est d'ailleurs là que Thomas, un des disciples, pourra dire à propos de la résurrection de Jésus, « Si je ne vois pas ces marques, il me faudra d'ailleurs plus que ça. Si je ne mets pas mon doigt dans son côté et dans les marques de ses clous, eh bien non, je ne croirai pas. » Cet espace-là de la maison est quand même suffisamment large pour retrouver la faculté d'aimer et de se donner. Un espace pour vivre la réconciliation et le pardon. Et c'est cet espace confiné où je peux malgré tout me sentir libre, où je peux oser. Cet espace qui permettra à Thomas de s'écrier finalement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cet espace clos, c'est celui de l'intime. Mais il faut du temps pour mourir et renaître à la vie. De la tombe vide jusqu'au don de l'esprit, de l'absence à la plénitude, de nos idées, de nos idéologies de tout poil à la rencontre de la vie quand elle vient comme elle vient. Ce chemin, c'est le chemin des chercheurs de sens, des chercheurs de Dieu. C'est le chemin et le signe de notre humanité. Cette humanité qui est sans cesse pétrie, bouleversée, transformée, et puis régénérée par les pulsions de vie et de résurrection. De Pâques à Pentecôte, ce sera le temps nécessaire aux disciples pour se réveiller, pour ressusciter, dit la Bible, pour se réveiller et pour retrouver les autres, tous les autres, pour les retrouver. Car oui, c'est bien là que nous avons à vivre et à célébrer Pâques avec les autres. C'est le temps nécessaire pour quitter nos illusions et nous réconcilier avec le bonheur, avec l'amour et la justice dont nous rêvons. Non, nous ne verrons pas Dieu. Mais personne n'a jamais vu Dieu, répond l'Évangile. Non, il n'est pas nécessaire de voir pour croire. Par contre, il faut croire pour voir, pour tout percevoir. Il y a un temps nécessaire à notre réveil et à notre relèvement, un espace nécessaire à la grâce de Dieu pour se faufiler
dans le cœur et l'intelligence des disciples. Et si les 4 évangiles varient sur la manière de présenter les choses, ils sont unanimes à parler de ce matin de Pâques comme la découverte d'un tombeau vide. La mort est vidée de son contenu, de sa substance. Et alors, la foi repose sur le vide, sur ce vide. Il faut du temps et un espace nécessaire pour reprendre ici son souffle. Le message de l'ange a été entendu, à savoir retourner en Galilée, retourner dans nos lieux de vie. Mais le courage et la motivation manquent encore. Il faut d'abord l'espace nécessaire à la grâce de Dieu, mais nous retournerons sur nos lieux de vie. Le temps nécessaire pour accueillir dans les dédales et les croix de ma vie, accueillir un signe, une parole, une rencontre, une espérance, qui donne sens à ma vie, qui me relève, me remette en marche. Alors la vie nouvelle renaîtra. Les portes de nos maisons et de nos temples pourront s'ouvrir à nouveau. Quand les disciples pourront enfin retourner en Galilée, retourner dans leur lieu de vie, comme nous retournerons dans nos lieux de vie. Là où Jésus les attend, là où Jésus nous attend, les disciples entendront ces paroles. Allez, faites. Allez, faire, avancer, aimer, oser. Ce sont tous ces verbes qui sont les verbes de la résurrection. Les verbes de nos résurrections. Pâques, c'est un signe, une parole, un envoi. Le signe d'un tombeau vide, une parole, soyez sans crainte, un envoi, allez. Les doutes sont encore là, mais qu'importe les pourquoi, les comment, pourvu que lui soit vraiment le compagnon de ma route et de mes lendemains. Il bénit nos rêves et il habite les cœurs de ceux qui s'aiment. Que Dieu vous bénisse.